Et par des temps de reconnaissance, commencer par lui dire merci. Et j'aime considérer toujours l'œuvre aussi de la croix, parce que je trouve que ça nous ramène toujours, enfin ça me ramène à ma place en fait, qui est juste la place que j'ai besoin de sa grâce encore pour cette journée-là, et que ouais, j'aime beaucoup aussi au début de ce moment de prière me souvenir de ce qu'il a fait. Amen. Je trouve que ça nous dispose bien pour la suite et après. Merci Claude. Savoir comment entretenir une intimité profonde avec Dieu et connaître l'importance de la profondeur de la louange dans cet entretien d'intimité est très nécessaire et capital pour aller loin et avoir des temps d'intimité régulier et profond. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière et des témoignages même personnels afin de savoir comment faire et développer davantage son intimité avec le Seigneur. Bon visionnage. On va parler de l'intimité avec Dieu et peut-être des secrets d'intimité avec Dieu. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des... Alors peut-être le mot technique, c'est pas le mot le plus juste, mais est-ce que vous avez des choses que vous préférez faire ou un ordre dans votre relation avec Dieu? Est-ce que vous priez d'abord, vous lisez la Bible après? Je sais pas, comment vous développez votre intimité avec Dieu? Puisque la louange, l'adoration, c'est une question d'intimité avec Dieu aussi. Donc commençons par là. Et je vais demander d'abord à Joy. Petit piège, tu regardes Claude. C'était une technique en fait. je me suis cru au poker, tu vois. Je me suis cru... Joy? Alors c'est sûr, on ne parle pas de technique, mais après moi personnellement j'ai vraiment besoin de m'isoler en tout cas. C'est un peu logique en même temps pour l'intimité avec le Seigneur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup prendre le temps de prier avant de commencer à lire, parce que sinon, quand je commence à lire, je peux assez vite me disperser. Et la prière, ça m'aide vraiment à me concentrer pour ma lecture personnelle après. Alors déjà, pour toi, c'est quoi être intime avec Dieu? Il y a peut-être des gens qui connaissent pas Dieu. C'est bizarre, tu vois, être intime avec leur mari, ils comprennent, ou avec leur épouse, mais être intime avec Dieu, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est tout un cheminement pour apprendre à le connaître. Et ça, personnellement, ça passe beaucoup par la lecture de sa parole, puisque c'est, enfin, pour ma part, vraiment la première façon dont il se révèle, quoi. Ouais. Et quand on veut être intime avec quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Et voilà, la parole de Dieu, c'est la base. Donc, voilà. Donc d'abord tu pries, après tu lis la Bible, c'est ça? Je prie, oui. Alors je prie, je commence par intercéder pour des sujets divers et variés, mais je prépare mon cœur, on va dire, pour demander simplement au Saint-Esprit de m'éclairer dans ce que je vais lire, parce que en même temps on peut parfois relire les mêmes passages plusieurs fois et en tirer carrément autre chose à chaque fois. Donc vraiment pour être attentive à ce que lui veut me révéler ce jour-là, quoi. Ouais, ah ouais. Moi j'aime bien lire la Bible avant. Enfin c'est une habitude, c'est parce que je suis plus... j'ai peut-être plus de... Au contraire, mes pensées, elles ont plus tendance à se disperser parce que je le fais le matin, donc si je me réveille le matin et juste je parle comme ça, j'ai tendance à me disperser, tu vois, mais au moins si je lis un texte, je m'appuie aussi. Mais comme dit, hein, c'est pas... C'est-à-dire... Non mais c'est bien, c'est pas... Non mais j'essaye de t'expliquer. Vas-y donc, il n'y a pas de jugement. Je prie pour préparer mon cœur à la lecture, mais après ça va pas être mon temps d'intercession, etc. avant de lire la parole de Dieu. Ah, t'en as derrière aussi. Oui. Ah, ok, d'accord. Okay. Claude? Enfin, j'essaye. Oui, moi, l'intimité avec Dieu, moi j'aurais commencé par Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. Et ça, c'est le titre d'une prochaine prédication. Je vous conseille. En 25 points. Ouais, tu payes la prestation. Je vous invite à écouter ça. Mais Dieu cherche un cœur. Et souvent, c'est d'abord question de cœur. C'est d'abord question de cœur. Est-ce que mon cœur est là? Est-ce que mon cœur le veut? Est-ce que mon cœur est est-ce que je suis là, en fait? Est-ce que je suis là en ce moment-ci? Bah là, oui. Est-ce que je suis disposée? Est-ce que je suis disposée? Et souvent, ça prend plus de temps que... Cette préparation-là, elle est nécessaire. Et c'est vrai que moi, j'ai appris d'abord à
incliner mon cœur, à préparer mon cœur. Et après... Alors, essaye d'être concret. Parce qu'il y a toutes les âmes poètes. Il y a plusieurs... qui nous écoutent, mais il y a les plus concrets. Mais oui, il y a plusieurs choses qui m'aident. L'une des choses qui m'aide, c'est la conscience de la présence de Dieu. Conscient que Dieu est là. Et c'est quelque chose pour moi qui a révolutionné ma vie, mon intimité avec Dieu. C'est-à-dire, je suis dans ma cuisine, j'en ai parlé une fois à l'église, et j'ai une chaise juste en face de moi. Alors, je ne symbolise pas Dieu au-dessus de ces chaises, mais je suis conscient qu'il est dans cette cuisine quand j'y rentre. Du coup, quand j'y rentre, pour moi, ce lieu devient un lieu saint et particulier. Et j'ai vraiment... et des fois, j'ai même la crainte du lieu et du moment et de l'espace. Donc, quand mon cœur, quand je rentre dans ce lieu-là, pour moi, il y est. Et la conscience de cette présence me fait que mon cœur s'incline. Et pour être plus concret, moi, j'aime commencer par louer et adorer le Seigneur. Voilà, je vais chanter jusqu'à ce que je me mette à chanter. Je vais chanter, je vais commencer à louer, je vais commencer à adorer, je vais commencer à le bénir. Je vais chanter et après, je continue tout le processus. Et après ça, c'est un temps où je vais régulièrement, voilà, quand on loue, après, il y a des langues. Ces langues que le Seigneur nous a données, qui nous mettent en lien, en lien avec lui. Donc, c'est quelque chose, moi, qui fait partie de mon quotidien, les langues. Et moi, finalement, pour moi, la parole, elle vient au cœur du schmilblick, et la prière, elle vient après, quoi. C'est comme ça que tu qualifies ton intimité avec le Seigneur, c'est ça? Non, elle vient au cœur du saint schmilblick. Du saint schmilblick. Et je finis par l'intercession. Voilà. Oui, c'est fou ça, comme on a des... Mais est-ce que c'est quoi un peu, parce que tu as dit par exemple la conscience de la présence de Dieu, ça a été pour toi un grand déclic, aussi dans le fait de développer cette intimité avec Dieu. Tu as senti qu'il y avait des étapes dans ta vie spirituelle dans l'intimité? Clairement. Donc il y avait la conscience de la présence de Dieu, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? La crainte de la présence de Dieu. Par exemple, je vais vous dire, moi, ce moment-là est un moment, vous voyez, ce lieu-là, ma cuisine, puisque je le fais dans ma cuisine, parce que je sais que Dieu y est. Alors, c'est humain, hein, c'est des mécaniques, des schémas que j'arrive pas à expliquer. Je vais le nettoyer. J'aime que ce soit fait dans un endroit rangé. J'aime que si le Seigneur soit là, qu'il trouve quand même que j'ai pas des pattes qui traînent au sol, quoi, du pain partout. Alors, j'ai appris à m'agenouiller dans ce lieu. Je ne m'habille... Alors, je viens comme je suis, mais je sais que même ma tenue dans ce lieu, elle est importante. Tout ça a favorisé réellement à m'asseoir dans cette présence-là, avec des temps où tu te lèves, avec des temps où des fois je m'agenouille, avec des temps où je suis assis, mais avec des temps où réellement je sais qu'il est là, quoi. Il est là. Et cette conscience-là m'a aidé, parce que ça m'a aidé dans la crainte de ce moment, parce que du coup, ce moment n'est pas... C'est un moment, c'est un moment de rencontre, c'est un moment d'intimité. Et c'est un moment, je sais, quand les enfants se lèvent, parce que je le fais très tôt le matin, quand il y a un qui se lève, maintenant ils le savent, ils ont appris à venir, ils aiment à venir, ils viennent, ils vont rester là, mais ils vont rester calmes et silencieux. Ils savent que là... ils ont le droit de rentrer. Ils ont le droit de rentrer, oui, si. Il faut qu'ils le voient, il faut qu'ils le vivent et l'expérimentent. Voilà. C'est bien de le dire. En tout cas, voilà pour... parce que chez nous... Ils fermaient à clé, on devait aller aux toilettes et ils disaient 10 ans. Voilà, c'était ça. Tu vois. Le Seigneur était là, mais vous n'aviez pas accès. Oui, c'est dommage. Vous empêchez les autres de rentrer dans le royaume de Dieu. Pas une parole comme ça pour les pharisiens. Non, mais papa, comment tu le vis? Après cette belle introduction, j'ai juste envie de ne rien dire. Partage-nous tes secrets. Alors, tout d'abord, je crois qu'il y a différentes saisons. Oui. Et puis, ce qui peut être vrai pendant une saison va évoluer pendant une autre. Je commençais souvent, comme Johanna, par des temps de prière.
Et c'est vrai que ces temps de prière, j'aime commencer par louer Dieu pour sa grandeur, qu'il est, avec cette conscience de sa présence. Moi, très souvent, lorsque je rentre dans ce qui est mon lieu secret, c'est ma salle de bain, alors il n'y a pas de... La raison principale, c'est que j'ai un petit chauffage électrique. Elle est bien chauffée, c'est ce que j'allais dire. C'est la raison principale. Ouais. Donc, non, mais c'est pour vous dire, il n'y a rien de mystique là-dedans. Voilà, c'est le lieu où... mais chaque fois que je rentre, je me souviens ce que dit Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et cette conscience que Dieu est là dans le secret, et cette communion avec lui, qui chez moi se traduit aussi très souvent par des moments aussi émotionnellement intenses. Ah oui. Et il m'arrive de pleurer souvent, il m'arrive... alors, non pas constamment, mais c'est vraiment, il est là. C'est ça. Il est là, aussi vrai que tu es là, aussi vrai que tu es là, je sais qu'il est là. Et lorsqu'il est là, évidemment, même ce moment, eh bien, change dans la manière de prier, dans la manière d'adorer. Je vais intercéder plutôt à la fin. Mais pour moi, le moment le plus important, c'est celui où je l'élève. Et ces temps derniers, ça fait quelques mois maintenant, j'ai plutôt commencé par lire la Bible et par appuyer mon temps de prière sur ce que la Bible déclare et que j'ai médité. Et cela m'a ramené aussi à quelque chose que j'avais peut-être un peu laissé, c'est réapprendre des textes bibliques par cœur. Parce que cela me permet, dans ma prière, d'alimenter ce moment de communion en me basant sur ce que dit l'Écriture. Et cela donne aussi un élan qui est totalement différent. J'ai cherché à imaginer des hommes comme Daniel, qui 3 fois le jour entraient dans leur chambre pour prier. J'imagine pas ces hommes-là dans un rituel. Je les sens être dans une vraie communion avec Dieu. Je les sens être dans un moment saint, mis à part. Je les sens être dans un moment où ils reçoivent des directions de la part de Dieu. Amen. Je les sens être dans des moments où ils mènent un vrai combat spirituel lorsque leur vie est menacée ou lorsqu'il y a une pression pour qu'ils cèdent. Et ça, je dis cela pour arriver à une deuxième partie, c'est que dans les temps les plus difficiles de ma vie, les temps où on a connu Benjamin dans une situation désespérante, en tout cas pour lui évidemment et pour nous aussi, ou dans des temps où l'Église était agressée, mon lieu de prière devenait aussi mon lieu de ressourcement, mon lieu de refuge, mon lieu où je trouvais mon abri, mon lieu où j'étais réconforté et où parfois je rentrais abattu et je ressortais la tête haute. Où je rentrais parfois angoissé avec des angoisses qui m'empêchaient de respirer. J'ai connu, et je l'ai connu souvent, des moments d'angoisse, mais tels que même pour respirer, c'était difficile. Et après le temps de prière, je ressortais et je pouvais à nouveau être libre et puis voir les choses totalement différemment. Amen. Quand je vois David, quand je vois sa manière de s'approcher de Dieu, je me dis, ça nous appelle à de la profondeur. Et quand je vois parfois les gens prier en parlant à Dieu comme à un copain, sincèrement, ça me dérange. Ça me dérange parce que Dieu n'est pas notre pote. C'est ça. Et après, il n'y a pas de méthode, c'est-à-dire que chacun... Mais chacun a son vocabulaire. Oui, et puis chacun fait... il y en a qui aiment... Thibaut, il aime aller prier en forêt, par exemple, dans son intimité, c'est en forêt. Tu vois, c'est propre à chaque personne aussi. C'est à chacun de trouver ses moyens de... Chaque fois que je devais prier, je devais aller en forêt. Ça serait beaucoup. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que pour moi, c'est devenu un moment dans lequel il y a de la solennité. Alors que je suis seul. C'est pas du bavardage. Alors que je suis seul, mais il y a de la solennité. Et
Moi, je suis réellement dans la présence du Très-Haut. Vas-y, Joy. Merci. Parce que Je n'ai pas dépassé votre temps. Non, J'ai chronométré. moi, ce que je voulais dire justement dans le temps que je prends avant de lire la parole de Dieu, comme je disais, c'est pas un temps d'intercession, c'est justement ce temps pour préparer mon cœur, pour réaliser justement que Dieu est là, etc. Et j'aime beaucoup commencer par des temps de reconnaissance, commencer par lui dire merci. Et j'aime considérer toujours l'œuvre aussi de la croix. Parce que je trouve que ça nous ramène toujours, ça me ramène à ma place, en fait, qui est juste la place que j'ai besoin de sa grâce encore pour cette journée-là. Et que j'aime beaucoup aussi au début de ce moment de prière, me souvenir de ce qu'il a fait. Amen. Je trouve que ça nous dispose bien pour la suite et après. Merci Claude. Et après, de la même manière, moi, j'aime me plonger dans la Bible et pouvoir m'appuyer sur des... Pour l'intercession, s'appuyer sur des versets, c'est des armes, carrément. L'épée de la parole. Voilà. Mais pour moi, ce sont aussi des moments de révélation. Ouais. Et des moments où Dieu m'a donné des directives. Et où je savais, c'est ça. Voilà ce qu'il faut faire. Je sortais, parfois je disais à ma femme, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Omelette bacon. Non, c'est une blague, pardon. Un café. J'espère que ta solennité pendant ces temps pardon. Mais non. Pardon. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai besoin d'une. Tu parlais avant du chauffage, de rituel, etc. Moins de chauffage. Mais je dois dire que la routine, pour moi, c'est important parce que sinon, j'ai du mal à rester dans un cadre strict s'il n'y a pas une routine, une habitude, une bonne habitude en fait, une saine habitude. Ouais, je sais pas si le terme routine est bon. Ben si, tu peux avoir de bonnes routines, bien sûr. Bonnes habitudes, oui. Ben, c'est des synonymes aussi, si tu prends la définition. Mais tu as le droit de... Non, de bonnes routines. Je pense qu'il y a des bonnes routines aussi. C'est d'avoir ces bons réflexes. Mais je te vois, Samuel. Mais tu fais comment? Tu fais quoi, du coup? Moi, je veux me lever plus tôt le matin aussi, plutôt que les autres. C'est-à-dire moins le quart. Mettre le feu. Mettre le feu. Voilà, le feu sur l'autel. Non, c'est spirituel, mais d'accord. Non, c'est le poêle à bois. Je mets le poêle à bois. Et ensuite, vraiment, je me fais mon café. Et là, je prends du temps à chercher Dieu dans la Bible, en fait. Je dois dire que moi, en ce moment, je commence avec la Bible. Ça me fait vraiment du bien. La dimension de la méditation de la Bible, peu importe le texte que je lis, alors j'aime beaucoup reméditer tous les psaumes en ce moment ou les proverbes, mais je lis un texte par exemple en ce moment de Nombre, mais même les textes de Nombre, les méditer, je trouve que ça édifie la foi en fait, ça te pousse à chercher Dieu. La Bible, elle a un autre goût quand tu es vraiment dans la méditation, même dans ton intimité avec Dieu. Et donc moi j'aime faire comme ça, j'aime le chercher ensuite en le louant surtout. Après, je dois dire que je pense qu'il y a des saisons aussi Moi, j'ai vécu des temps extrêmement forts dans mon intimité avec Dieu, seul à seul avec Dieu, où tu parles émotionnellement, etc. Aujourd'hui, personnellement, moi, je suis plus dans une saison comme ça. Moi, je vis pas des temps forts émotionnellement comme ça, mais des temps. On va prier pour toi. Non, mais des temps, franchement, des expériences. Je les ai pas racontées du haut de l'estrade parce que c'était des expériences particulières, mais notamment en Angleterre, notamment quand j'étais seul en Suisse. Mais ne juge pas trop vite. Tu ne devrais pas. Oui, non, j'entends tes pensées. On est dans le prophétique, s'il vous plaît. Mes pensées font du bruit. Tu n'aurais pas envie qu'on les expose, là. Mais je pense en tout cas que même quand j'étais d'autres moments, en Suisse, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Je pense que c'est ce qui est important aussi pour les gens d'entendre. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as pas une plus grande intimité si émotionnellement tu ressens énormément de choses. Là où des fois, c'est une saison où c'est une marche par la foi aussi. Hein. Et il y a des fois où tu en as besoin. Et il y a des fois où tu en as besoin, oui, bien sûr. Après, moi, je trouve que quand tu médites la parole de Dieu, il ne s'agit pas de sensations, comme tu dis, mais tu sens quand même que ton âme, elle est élevée, qu'elle est nourrie quand tu te plonges vraiment dans la parole de Dieu. Alors, t'es pas forcément ému, etc., mais je sais pas comment expliquer. Intérieurement, tu sens que t'es fortifié, quoi. Ouais, c'est de la nourriture, quoi. Tu sens que ça te fait du bien. Ouais.
Non, mais je suis d'accord. Tu en retires des forces, de vraies forces. Et ça vous prend combien de... Bon, je me permets de poser une question. Mais vous le définissez... On ne le définit pas en temps, hein, puisque le temps... Mais on est quand même lié au temps, on n'a que 24 heures. Comment vous... En termes de temps, vous arrivez à trouver ce temps, à donner ce temps, à être dans ne pas limiter par le temps? Ça c'est compliqué quand même, je trouve, le matin. Mais pour moi, j'en prends pas assez. J'aimerais vraiment en prendre plus. Les difficultés, c'est les difficultés aussi des saisons de vie. Des saisons où des fois le matin, quand tu t'es été réveillé 3 fois, ça pique quand même. Mais j'essaie toujours de trouver des parades. Alors, tu vois, si vraiment le matin c'est compliqué, c'est de trouver un autre moment. En fait, pour moi, t'as besoin de manger le matin. Tu vois, t'as besoin de prendre un bon repas dans ta journée, elle commence. Dans ta journée. Et si tu peux pas le prendre le matin, débrouille-toi pour prendre un autre moment. Mais moi, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai plus pu avoir un temps où je sais que ça peut durer aussi longtemps que ça doit durer. Je vais pas être coupée. J'ai toujours un peu ce petit stress de, il y en a une qui va se réveiller, où il faut que j'aille à l'école la chercher, ou les emmener. Toi, tu dis que tu te lèves, parce que t'en as 4, toi aussi, tu te lèves combien de temps Très tôt. Je me levais tôt. En ce moment, beaucoup moins. Mais mon corps a gardé le rythme quand j'ai dit... En ce moment, je me lève 6 heures, mais je me levais tôt. Et des fois, quand j'avais pas le temps, c'était la nuit, quoi. Je devais... Tu as besoin de... En fait, tu as besoin d'être dans un cocon tranquille. Il n'y a pas d'après, en fait. Parce que quand tu es dans c'est peut-être pour encourager ceux qui nous écoutent, c'est pas, comme le pasteur Sam le disait, c'est pas un culte, ce n'est pas long. Quand tu es dans cette communion avec Dieu, alors ça passe vite. T'es à l'aise, en fait. C'est vraiment, t'es bien. Tu ne te poses... Quand ton esprit est là et que Dieu est là, t'es vraiment... Et ça me faisait tellement du bien. C'est pas une question de quantifier. Tu vois, tu peux passer un temps à discuter avec ta femme. Pendant 1 heure, et c'est très long. Et des fois, 10 minutes où tu te dis, mince, on a bien échangé. C'était vraiment... Mais quand tu es vraiment dans la communion, tu n'as pas envie d'en sortir. C'est ça, t'as envie que ça dure. Et je pense que beaucoup de chrétiens doivent être encouragés dans ce sens-là. Parce que pour certains, c'est presque une tâche à accomplir quotidiennement pour plaire à Dieu. Alors que c'est l'inverse. C'est un privilège que Dieu nous fait de pouvoir le rencontrer. Amen. Et quand tu es rentré dans cette présence, c'est ça. À ce moment-là, le temps passe tellement... Et t'es frustré quand t'es obligé d'en sortir, quoi. Et c'est ce qui nous... C'est comme ça que des fois, bon, j'ai fait ça à un moment donné, mais après, tu peux plus parce que tu vis plus. En plus, t'as un patron, voilà. Donc, il faut quand même rendre des comptes. Mais pendant longtemps, juste pour ce temps-là, je me levais la nuit, quoi, pour avoir ce temps. Et puis, t'as personne, quoi, t'es tranquille. Ah non, là, Alors, moi je vais pas programmer un réveil la nuit. Mais si je me réveille la nuit, alors très souvent, je vais rester debout pour prier. Puis là, ça peut prendre 1 heure. 1h30. Jusqu'au petit matin. Mais parce que je suis réveillé. Non, alors j'aime bien me réveiller vers 2h, si c'est le cas. Pour que je sais, pour que j'ai l'assurance de pouvoir dormir. Retourner sous la couette. Ouais. Alors que moi, que ce soit pour prier ou même le petit, si je suis réveillé la nuit, tu peux être sûr que je dors plus jusqu'au matin. Alors moi, au bout d'1 heure, 1h30, hop, je sens maintenant, le sommeil revient, je vais dormir. Mais j'ai eu un bon moment. Et le matin, entre lire l'écriture et puis prier, à 1 heure, c'est 1 heure, c'est rien. Alors moi, il y avait un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez Bertrand qui avait mis en place comment on appelait ça, un truc de prière 24 heures sur 24, etc. Et moi, je prenais, le jeudi matin, j'étais au lycée, je prenais le créneau de 4 à 5 heures du mat, ou 5 à 6, je sais plus, un truc comme ça, du mat. Et c'était pile sur la période où c'était le lever du soleil. Donc, tous les matins, tu priais, tu commençais dans la nuit, tu terminais dans le jour, c'était magnifique. Waouh. Mais il faisait ça 24 heures? Oui, c'était un roulement. On essayait, ouais. Weber, il a continué. Mais
Je pense que c'est important d'encourager les frères et sœurs à découvrir que c'est beau. Mais que tout est lié aussi. Parce que la dimension de la louange, de lire la Bible, tous ces éléments sont liés pour être dans l'intimité. Il faut quand même comprendre que dans certaines églises traditionnelles, lorsque quelqu'un allait se confesser et qu'il faisait une faute, la punition, quoi. C'était presque une punition. On lui disait, tu fais 10 Notre Père ou 15 Notre Père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a transformé la prière... Bon, au moins, il les connaissait par cœur. En une punition. Alors, évidemment, ça ne va pas être dit comme ça, mais c'était, pour celui qui le faisait, c'était une punition. Ça. Alors que non, c'est quelque chose de... C'est une grâce. Alors, juste avant de passer à la suite, grand-père, comment il vivait l'intimité avec Dieu quand tu étais petit? Alors, lui ne nous aurait jamais parlé de temps. Lui, dès qu'il avait un moment, tu le voyais dans sa Bible. Il louait en langue constamment. Il est dans sa tête, je pense qu'il était tout le temps en communion avec le Seigneur. C'est ça, tu n'avais pas le sentiment qu'il était... Non, lui, il l'aurait jamais dit. Non, mais il faut que tu le fasses de 7h à 7h. Non. Mais je t'ai déjà entendu raconter que souvent, le matin, tu le voyais à genoux devant le canapé. Et moi, je me souviens, j'essayais le matin de le faire. Pendant un temps, quand j'étais encore à Peugeot, je crois que c'était, je me mettais, tu vois, je voulais me lever avant. Et à 4h, j'allais prier sur le tapis. Et bon, un jour, ma femme est venue me réveiller, parce que j'étais à genoux avec le derrière en l'air. Elle me disait, tu sais, au lit, tu seras mieux. Parce que pour dormir... Donc là aussi, on s'impose c'est pas la bonne religion. C'est ça. On s'impose aussi parfois. On s'impose parfois des règles. Mais on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on puisse le vivre avec joie. Il n'y a pas de tact, il n'y a pas de méthode secrète. Et même plus qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas un Dieu qui se fâche parce que ça ne s'est pas fait aujourd'hui. On est dans une communion. Mais oui. Mais après, une relation. Le risque, si tu n'instaures pas une espèce de routine ou de discipline, ça peut vite s'étioler quand même. Et après, le chemin, il est un peu plus difficile à refaire. Parce que notre chair n'aime pas prier. Il n'y a pas un jour, je me suis levé et mon corps m'a dit « Ah, Claude, vas-y, va. » Non, la chair n'aime pas prier. La chair n'a pas l'habitude de prier. La chair n'a pas la mémoire de la prière. Elle a la mémoire de beaucoup de choses. Mais c'est incroyable. Comment chaque jour, c'est une décision. C'est une décision. Je vais prier. Jusqu'à ce que tu y sois. Mais je l'aborde parce que je leur discute quand même avec pas mal de personnes. C'est pour... je dirais qu'il y a des situations aussi où ça devient physiquement compliqué. Je parle notamment des gens qui ont des difficultés psy, qui sont sous médicaments, où ça devient compliqué de se concentrer pour lire la Bible ou ne serait-ce que pour prier parce qu'ils sont latés, etc. Et moi, je dis toujours à ces gens-là, mais ne vous culpabilisez pas de quelque chose que Dieu ne vous exige pas. Il y a aussi la force que Dieu va vous donner pour aujourd'hui, et je leur dis toujours, mais avec la force que Dieu vous donne aujourd'hui, faites. Si aujourd'hui tu as 3% d'énergie, tu fais avec ces 3%, ne serait-ce que peut-être c'est dire à quelqu'un, écoute, est-ce que tu peux me lire la Bible? Moi, souvent, quand j'étais malade, j'ai demandé à des personnes de me lire la Bible parce que j'arrivais pas. Et puis, si tu as 20%, bah là, tu peux peut-être prendre 10 minutes où tu pries. Mais c'est de pas se culpabiliser parce que sinon, à l'époque, moi, je le conscientisais comme ça. Si je prie pas tel jour, ça y est, aujourd'hui, ça va être une mauvaise journée. Aujourd'hui, ça va être... et c'est là où c'est pas bon. Mais après, il n'empêche que quand vraiment tu arrives à avoir du temps de qualité avec le Seigneur le matin, ta journée, elle commence bien, quoi, on va dire. Oui. Et tu es dans une bonne disposition de cœur quand tu commences dans le rush, etc. Quand les enfants sont debout, t'es moins agressif, moi, je trouve. Ouais. Ils trouvent le plus doux de Claude, c'est le matin, là, entre 7 et 7h20. En fait, il faudrait que nous, on vienne chez toi entre 7 et 7h20. Non, pour revenir à ce que Claude disait, alors, toi, tu le vis comme ça. C'est-à-dire la décision. C'est un vrai combat. La chair. Oui, mais je pense aussi qu'il y a des saisons, tu vois. Moi, ça fait longtemps maintenant, mais le matin, je me lève tôt, je prends un café, et puis ensuite, je dis à Dominique, je monte et elle sait, mais je me réjouis d'y aller. Franchement, c'est pas... J'ai connu des moments où il y avait une lutte. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quelle grâce.
Mais je le vis comme une grâce. Grâce. Mais aujourd'hui, je me réjouis d'y aller. Et puis, Il entend une voix, viens, viens. Et il monte avec La porte, elle s'ouvre tout seul, comme ça. Mais non, moi, de lumière, comme ça. Ce que je Il y voulais a de la dire, fumée. c'est que par exemple, vous savez ce qu'il dit. Vous Moi, je savez, pourrais pas le dire. Il m'a contaminé. Je vais me lever de cette C'est table, dingue. je vais la quitter, puisqu'il n'est pas bon d'être On assis. n'est pas, Pardon. on n'est pas Mais au moi, ça banc, va. on est à une table. On n'est j'étais pas en à un train banc. de changer de sujet pour te... Oui. Oui, mais moi j'aimerais passer au prochain sujet, mais vous revenez dessus. Bon, mais alors juste Mais deux, c'est tellement beau. C'est et beau. on- Deux Le petites mail choses. suivant est beau Parce aussi. que moi, je sais que j'ai une période, maintenant je le dis, où c'est vrai que quand t'es jeune maman, en tout cas, et que t'es réveillée toutes les heures, toutes les 2 heures la nuit, honnêtement, c'est difficile, en tout cas le matin. Mais bien Et dans sûr. la journée, tu cours, etc. Donc, je me culpabilisais pas. Et je prenais le temps Oh. que je pouvais. Mais après, ça peut aussi être un petit piège où tout d'un coup, tes enfants dorment quand même plus, mais ton rythme, après, il reprend pas forcément. Et c'est en ça que je dis qu'il faut quand même vraiment Je suis en avoir d'accord. l'intention, quoi. Et le parler en langue nous aide beaucoup. Sincèrement, peut-être on n'a pas évoqué, j'ouvre une petite parenthèse. Non, mais vous, On va- faites on va tout. Venez, rapidement on fermer. fait une lecture biblique aussi. On peut... On va répéter. Mais nous ne savons, la Bible dit, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même vient au secours de nos Oui, faiblesses. c'est ça. Et des fois, je trouve que c'est très peu utilisé par les chrétiens. Et juste parler en langue, même avant ce temps-là, même avant de lire la Bible, même Ça juste te pour se dispose. réveiller, ça, je trouve que ça, c'est du préchauffage, quoi. Ouais. Ça crée une. Maintenant, on peut aussi avoir des moments d'intimité. Tu vois, tu es en route, tu as un moment d'intimité. Par contre, écoute bien, c'est important. Écoute. Apprends. Listen, Voilà. listen, please. Allez, on entend, on écoute. Listen, please. Listen, please. Oui, on a compris, vas-y. Beaucoup de personnes me disent « Ah, mais frère, moi je fais ça pendant que je vais au travail. » Je crois que le fait de prendre un temps à part montre aussi l'importance que nous donnons au temps que nous prenons. Bah, ça Alors va qu'il leur y a Dieu, beaucoup quoi. de chrétiens qui essayent d'adapter ce temps de prière à leur leur programme. réalité. Bah oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça leur demande de sacrifice. Bon, je suis quand même assis dans la voiture, le seul sacrifice, c'est de ne pas mettre Europe 1. Donc voilà, je laisse, et puis Seigneur, tu bénis cette d'accord. journée. Ça, c'est pas le temps de communion. Oui, quand tu pries sous la douche, c'est comme si tu dis à quelqu'un, bah écoute, viens, on se parle, bah, quand je suis sous la douche, Non Oui. Ça t'arrive de faire ça? Non, Non. ça t'arrive jamais. Mais non. Non, mais je comprends. C'est Matt Marvan qui donnait cet exemple un jour. Ouais, Je le trouvais très pertinent. c'est bien. Mais- C'est bien de préciser ma pensée. Mais c'est bien, elle est bien ta pensée, papa. Je sais que tu veux passer Non, à la oui, suite. non, mais je veux. Non, je vais. Non, maintenant c'est fini. On passe à la suite. juste parce Non, que- non. Ma fille, elle commence à venir le Bah, viens, on matin. continue. Oui, non, mais- Et vous allez frustrer Samuel Olivier, Non, qui est venu, qui Non, nous attend. non. Tu m'expliqueras je suis comment t'as fait sûr pour que qu'il- tes enfants ils rentrent sans parler. Parce que moi, elle vient et puis elle te ressemble. me parle. Non, Mais Adam, moi je l'ai grondé 1 ou 2 fois, et puis j'ai dit là maintenant on prie. Et des fois ça m'est arrivé, il se met à côté. Bon non mais en ce moment il dort donc c'est bien. C'est déjà arrivé des fois il se met à côté, il prie aussi pour les ses petits enfants trucs. se mettent à côté. Mais je suis un peu mais embêté il en faut ce que je lui moment. apprenne à se taire. En ce Amen. moment, Adam il prie pour qu'on n'aille pas au ciel parce qu'il veut pas mourir. Et ça m'embête, j'arrive pas à dire amen à la fin de sa phrase. Donc bon, mais En même voilà. temps, il a raison de ne pas vouloir mourir. Oui, Je sais pas, moi, mais, j'ai- oui, mais moi je vais aller au 3 ciel. ans. Mais 4 ans. Est-ce qu'on pourrait laisser Samuel Olivier venir insupportable, insupportable. Là, je tu vais faire prolonges avec des... C'est Non, mais dommage. tu as dit quelque chose d'important aussi, c'est que l'intimité avec Dieu, c'est pas juste une question d'un moment dans la journée. Non. C'est une communion tout au long de la journée. Amen. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au prochain sujet. On est très heureux, chers amis, d'accueillir Samuel Olivier avec nous pour parler de la louange. Salut Sam, Salut, ça va? vous allez bien? Bah écoute, Très bien, merci. on est un peu plus fatigué qu'au début, là, depuis la discussion, mais ça va? C'était très intéressant en tout cas. Ouais, Merci. tu passes comment? C'est comment ton intimité avec Dieu? Toi, tu prends du temps le matin, tu fais quoi? J'essaie de... Ouais, enfin, comme tu disais tout à l'heure, je trouve que je devrais en passer plus, en tout cas j'aimerais. Puis après, il y a les contingences de la vie familiale, professionnelle, le service à l'église, etc. Et puis mon petit bonhomme de 5 ans et demi aussi, pareil, qui est assez interventionniste dans ces moments-là. Mais j'essaie d'avoir un temps, en tout cas, chaque jour où je peux passer du temps à lire la Bible et puis à passer du temps avec Dieu. Et après... j'étais touché tout à l'heure aussi quand vous parliez de la communion avec Dieu de votre grand-père.
ça m'a rappelé un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup impacté quand j'étais jeune adulte, qui s'appelait Pratiquer la présence de Dieu. Et c'était un frère Laurent, je crois, il s'appelait le gars qui avait écrit ça. C'était un moine, en fait, donc c'est un bouquin qui a déjà plusieurs centaines d'années. Un soldat qui était devenu moine. Et c'est un livre qui racontait les discussions qu'il avait avec un autre moine, en fait, de là où il était. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que du coup, il avait développé cette conscience dont parlait Claude tout à l'heure du fait que Dieu était présent, mais dans tous les aspects de sa vie. Et donc, il disait, par exemple, là, je dois éplucher des patates, mais du coup, je vais éplucher des patates, mais plus profondément dans mon esprit, en fait, je suis en communion avec Dieu, et en même temps que j'épluche les patates, je suis en train de dire, Seigneur, c'est pour toi que j'épluche les patates, et tu es présent, et je veux le faire de la meilleure manière qui soit parce que tu es là. Et donc, du coup, il essayait vraiment de pratiquer cette communion incessante avec Dieu dans tous les aspects de sa vie. Alors, comme il était moine, il avait aussi des aspects dans la vie monastique où il y avait des moments plus spécifiques qui étaient mis à part, en fait, pour rencontrer Dieu. Mais en fait, dans toutes les activités, en fait, les plus concrètes, aujourd'hui, ce serait pour moi de m'occuper de la maison, de m'occuper de mon fils, de passer du temps avec des amis, qu'ils soient croyants ou non. Le fait d'avoir cette conscience, en fait, de la présence de Dieu extérieure et intérieure, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, en fait, cette année. C'était au début de l'année 2022, le Seigneur m'a dit pratique, en fait, l'union avec moi. Et du coup, j'avais lu des textes qui parlaient de ça dans la Bible, mais je savais pas concrètement trop quoi faire avec ça. Et en fait, c'était juste d'avoir quelques secondes, en fait, où tout à coup, je m'arrête dans ce que je suis en train de faire et je réalise que Christ est en moi, en fait. Que l'Esprit de Dieu et mon esprit sont un. Ça veut dire que s'ils sont un, il y a un endroit où on ne sait plus où est-ce que il y en a un qui commence et où est-ce que l'autre s'arrête un peu, quoi. Et de dire, mais c'est quand même la chose la plus dingue du monde, de dire, je suis un avec Dieu. Il y a quelque chose en moi qui est uni à Dieu. Et en fait, toute ma vie est comme ça. C'est pas juste, même s'il y a des moments spécifiques où on va dans le secret et on rencontre notre Père Céleste, il y a cette union à l'intérieur qui fait que je suis inclus, en fait, dans l'amour de Dieu, en fait, à chaque instant, à chaque seconde, à chaque respiration. Et donc, du coup, c'est un peu un aller-retour entre des moments que j'essaie qu'ils soient plus habituels et plus réguliers dans la journée. Comme tu disais, moi, j'ai faim, en fait. Si je lis pas la Bible régulièrement, si j'ai pas ce temps à part avec Dieu au quotidien, au bout d'un jour ou deux, je suis je sens qu'il y a un truc qui manque et j'ai besoin de ce moment où tout à coup tout s'apaise à l'intérieur et où je suis dans la présence de mon Père Céleste. Et puis après, le reste de la vie aussi, j'essaie que ce soit pas juste des moments à part, mais qu'ils soient séparés du reste de la vie, mais que la vie quotidienne, dans tous ses aspects, en fait, d'être conscient que Dieu est présent. Dans la maison de mon grand-père, il y avait une petite plaque, vous savez, les petits écriteaux en bois, là, pyrogravés avec un verset, tout ça. Et là, il y en avait un, c'était pas un verset, mais le panneau, il disait « Jésus est présent dans cette maison. Il est l'auditeur silencieux de chaque conversation. Il est l'hôte de chaque repas. » Un truc comme ça. Et j'aimais bien ce côté, justement, mais en fait, dans tous les aspects de notre vie, même les plus simples et les plus quotidiens, en fait, Jésus est là. Il est présent avec nous. Et du coup, ça change tout, toute l'atmosphère, en fait, aussi. Amen. Merci, Sam. C'était intéressant, hein? Ça valait le coup de lui laisser. Je pense qu'il y a Samuel, je pense que tu es d'accord avec moi du coup, puisque je veux pas. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je vais pas me fâcher. Mais entre Samuel, on peut pas avoir de discorde. Mais je pense que dans une société où le stress est constant, on ne sait plus méditer. Et les temps de méditation sont aussi importants même pour notre santé. S'arrêter, savoir s'arrêter, c'est très important. S'arrêter. Aujourd'hui, tu as des applications. Ils ont dû développer des applications. Terminer. J'étais en train de parler de la méditation. Oui, mais on t'écoute, mais j'aimerais. On t'écoute, mais j'aimerais. Samuel, faut arriver à faire une émission avec un animateur. Faut arriver à faire une animation avec quelqu'un qui anime et qui n'est pas toi, c'est vrai. Si vous faites une série de télé-réalité sur votre famille, moi je vais regarder toute la série. Non, je crois pas. Je crois pas que tu voudras vraiment. Si on y rajoute la mer, tu seras pas déçu du voyage. Sam, alors toi t'es auteur, chanteur, compositeur, mais surtout t'es adorateur. Et c'était pour ça que j'aurais voulu vraiment aborder la question de la louange avec toi. Peut-être, pour commencer, est-ce que tu peux me donner une définition dans ton sens, c'est quoi la louange? Il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont rien compris de ce qu'on a partagé tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu pourrais expliquer? C'est quoi la louange dans ta définition? Alors, une définition que j'aime beaucoup, que je n'ai pas beaucoup forcément retrouvée, mais
que j'aime bien, qui est une bonne explication, je trouve, et qui est assez large. Je dirais que la louange, en fait, c'est l'art d'aimer Dieu. Jésus, en fait, il y a quelqu'un qui va venir le voir, qui va lui dire c'est quoi le commandement le plus important de toute la Torah, etc. Et Jésus, il va donner la même réponse que ce que les rabbins juifs donnent depuis des siècles. Il va dire le commandement le plus important, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée, il va ajouter. Et du coup, c'est pas quelque chose de nouveau, mais Jésus, il l'actualise aussi pour notre période et pour le Nouveau Testament en disant le plus important dans la vie, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et donc la louange, pour moi, c'est de chercher à mettre en pratique ce verset. Comment on fait pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Après, la Bible, elle va nous donner des éléments en fait pour ça. Par exemple, un verset en fait qui est assez clair, c'est dans Hébreux au chapitre 13 et au verset 15, où l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Par Jésus, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Et on voit dans ce verset que la louange, c'est quelque chose de très relié à ce qu'on va exprimer avec notre bouche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre un temps de louange dans le silence ou dans une activité autre, mais la place de la parole est vraiment importante. Si je devais prendre une métaphore, une image pour ça, je dirais quand je vais voir mon épouse et que je lui dis ma chérie, mais qu'est-ce que tu es belle et cette coiffure, elle te met tellement en valeur mais t'as du maquillage, mais je m'en étais même pas rendu compte parce que tu es tellement éclatante au naturel et là en fait je suis en train de faire de la louange envers mon épouse. J'exprime en fait avec ma bouche l'affection et l'admiration et l'appréciation en fait que j'ai de sa personne. Et quand on s'approche de Dieu, c'est pareil. Toutes les fois en fait où on s'approche de Dieu et on commence à dire qui il est dans nos vies, les bienfaits qu'il a envers nous, toutes les bonnes choses en fait qu'il accomplit, les bonnes choses qui sont dans sa nature. En fait, quand on commence à le déclarer, c'est ça la louange en fait. Et ce qui est beau, c'est que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Je sais plus quel auteur disait, même si c'était l'activité la plus désagréable au monde, en fait, on devrait le faire. Parce que Dieu en est digne, en fait, dans sa personne, il est digne d'être loué. C'est quelque chose qui est normal quand Dieu est présent quelque part, qu'il puisse recevoir de la louange pour lui, parce que dans sa personne, il le mérite. Mais il se trouve qu'en plus, c'est une activité qui est très agréable et qui est aussi source de nombreuses bénédictions et de nombreux bénéfices aussi pour nos vies. Amen. Merci Sam. Alors, toi, tu as composé des dizaines de chants. Je me suis posé la question, tu as composé combien de chants? Combien de chants de louange? Des chants de louange, il faudrait que je refasse le ratio parce que j'ai commencé quand j'étais adolescent à composer, à écrire, donc c'était plutôt une activité un peu en mode passion et hobby d'adolescent, de jeunesse. Et au début, quand j'ai commencé, c'était pas vraiment des chants de louange. Ça parlait des fois de Jésus un peu, mais ça parlait aussi de elle m'aime pas et du coup mon cœur est brisé, je suis triste et donc heureusement il reste peu de traces de cette période. Moi j'ai un classeur à la maison avec les vieilles chansons qui ne sortiront jamais. J'espère si quelqu'un veut me faire une méchante blague, c'est possible encore, mais et puis après petit à petit c'est surtout quand j'ai commencé à conduire la louange dans mon église locale. Donc là j'étais jeune adulte quand j'ai déménagé à Paris. J'ai rejoint une église, j'ai commencé à conduire la louange et là, en fait, mon problème, c'est que je cherchais dans le répertoire de chants certains chants qui allaient exprimer une prière en chant à Dieu de manière spécifique. Et quand je la trouvais pas, du coup, je me disais, puisque je sais écrire des chansons, je vais écrire une chanson qui va exprimer cette prière à Dieu que j'arrive pas à trouver ailleurs. Et ça a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'avais l'occasion, du coup, de faire la louange dans plusieurs événements ou conférences, un peu en région parisienne ou ailleurs. On a eu l'opportunité d'enregistrer aussi ces chansons. Et puis, ça s'est un peu répandu. Donc, aujourd'hui, je dirais, j'ai pas compté, mais peut-être, je sais pas, entre 50 et 60 chants. Quelque chose comme ça, de louange, vraiment. Qu'on chante beaucoup dans nos églises. Et puis, tu te déplaces pas mal. Moi, je crois que le chant Yahweh, je l'ai dû le chanter à peu près 1750 fois. mais je voulais savoir comment... Jean-Marie n'est pas d'accord. Quoi? Jéhovah, il n'est pas d'accord. Jéhovah, il n'est pas d'accord. Non, mais Yahweh aussi. Non. Yahweh, d'accord. Sur les lettres, tu devrais écouter les cours de Jean-Marie Ribet, Claude. J'ai suivi prédication sur les noms de Dieu, s'il vous plaît. Mais Sam, ce que je voulais partager, c'est quelle est un peu ta vision? Pour moi, c'est intéressant parce que là, on est plusieurs leaders de louange, donc on est amené à conduire, on est amené à choisir des chants aussi. Quelle est un peu ta vision de la louange, de ces chants où on chante la gloire à Dieu dans la francophonie? C'est quoi un peu ton regard actuellement, en 2023?
En 2020, alors je fais une petite parenthèse parce que quelqu'un m'a dit ça la semaine dernière. En fait, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné des paroles prophétiques sur le fait que 2023, c'était l'année du psaume 23. Et du coup, je me suis dit que c'était bien, je pouvais ressortir Yahweh, en mode 10 ans plus tard, le retour. On peut le remasteriser, c'est bon. Yahweh, le retour. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, mais je te rejoins, je pense que c'est un chant que j'ai chanté aussi, pareil, plusieurs milliers de fois. Et à chaque fois que j'essaie de le mettre de côté, de me dire, mais j'ai d'autres chansons intéressantes, en fait, les gens, ils le réclament quand même dès que je me déplace. Oui. Donc, tu sais que chez nous, si mon père il le chante, t'as toujours une strophe qui saute. Bientôt, il viendra me chercher. Si on lui affiche pas les paroles à l'avance, il l'a pas. Hein. Mais oui, mais c'est ça de faire des chants avec plein de paroles aussi. Et moi, ils m'ont tellement chambré parce que je l'ai beaucoup pris que j'ose plus le mettre dans mes listes. Bah, tu peux. Hein. On se moque de moi. Moi, j'aime bien, c'est la Bible, donc on peut chanter. Et c'est ça. Mais en plus, c'est drôle parce que c'est un titre en fait où je peux même pas dire que c'est moi qui ai eu des super idées intelligentes pour mettre les paroles dans les couplets, tu vois, parce que c'est la Bible et puis j'ai transféré, tu vois. Donc il y a pas vraiment beaucoup de créativité sur les paroles de ma part, quoi. J'avoue que tu t'es pas foulé quand même, hein. Mais Exactement, mais c'est ça qui est bien en fait quand on écrit les textes. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai. Ouais. Ah oui, il fallait y penser à faire mettre Yoda, tu vois, Non, bah oui. Bon, alors Sam, est-ce que tu peux répondre à ma question du coup? Oui, j'avais pas oublié. En fait, je faisais une petite périphrase, mais j'arrive à la question. La louange en francophonie. Écoute, je trouve, moi, j'ai grandi dans les années 80-90, et donc c'était les tout débuts. Je sais pas si t'as eu ça aussi si vous avez eu ça quand vous étiez plus jeune, mais les cassettes du coup avec les enregistrements de louanges un peu pirates. Où tu avais l'impression qu'ils avaient mis ça juste en sortie de table de mixage, ils avaient enregistré, ça ronflait, ça chantait faux, enfin voilà. Et puis en même temps, il y avait quelque chose sur ces enregistrements, c'était les premiers, parce que là, c'était pas juste des albums qui avaient voyagé depuis les États-Unis ou d'autres pays anglophones ou quoi, mais c'était quelque chose qui venait quand même de chez nous. Alors il y avait aussi des traductions, mais il y avait des compositeurs. Moi, j'ai grandi avec Exo, le groupe Flamme, Sylvain Frémont, Corinne Lafitte, tous ces auteurs-compositeurs-là. Et en fait, ça a baigné aussi ma relation avec Dieu quand j'étais enfant et adolescent. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'on avait fait ces 20 dernières années beaucoup de progrès sur la partie vraiment technique. C'est quelque chose que vous connaissez chez vous aussi. Hein. Vous avez mis très tôt pas mal de moyens en fait sur la réalisation aussi pour que ce soit vraiment de bonne qualité au niveau des images, au niveau du son, etc. Et c'est quelque chose en fait où j'ai l'impression que l'Église en francophonie, elle a beaucoup gagné en apprenant un petit peu aussi l'aspect technique de ce que c'est d'enregistrer des chants, de les composer, de les écrire, etc. Donc au niveau de la qualité globale, ça frise moins les oreilles en fait peut-être qu'il y a quelques années. Après en fait une des choses j'ai trouvé qui a mis du temps et je trouve qu'il est un peu en retard par rapport à d'autres aspects, c'est que tout cet aspect du son et de la musique et de la réalisation et de l'écriture du chant, il y a vraiment un aspect très technique. C'est un peu comme si on travaillait vraiment beaucoup la forme. Et après, en fait, ce qui fait vraiment la différence dans un chant de louange, c'est le fond. C'est de quoi ça parle, c'est quel message ça transmet, c'est qu'est-ce que ça dit comme histoire ou comme théologie sur qui est Dieu, sur qui nous sommes par rapport à lui et sur comment est-ce qu'on est en relation avec lui. Et puis en fait, tout ça, c'est très relié aussi à qu'est-ce qu'on cherche à vivre dans un moment de louange communautaire en église. C'est quoi l'objectif de ce moment-là? Il y a beaucoup de communautés où finalement le seul objectif, c'est un moment de chanson sympathique avant de passer au moment de la parole, qui est le moment important, ou au moment de la scène, suivant en fait la famille chrétienne où on est. Et du coup, on va orienter en fait ce moment de chant comme un moment agréable, une sorte de karaoké un peu chrétien où on enchaîne les chants les uns après les autres. Mais quand on lit la Bible, quand on plonge dedans, c'est pas du tout ce que la Bible nous dit sur ce qu'est la louange. C'est pour ça que tout à l'heure je donnais une définition très très large parce que pour moi en fait c'est vraiment un danger de faire de la louange une sorte d'affaire d'élite ou de spécialiste un peu. Dire c'est les musiciens ou les artistes un peu frustrés dans nos églises, on les met dans l'équipe de louange puis ça les occupe. Et il y a certaines églises où c'est un peu ça. Tu fais de la guitare, va dans l'équipe de louange. Et on va pas forcément en fait réfléchir à mais quelle est ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu comprends de la louange? Comment est-ce que tu te positionnes quand tu joues de ton instrument ou quand tu chantes en fait? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Et je trouve que cette connaissance de ce qu'est la louange et l'adoration et de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de vivre dans ces temps de louange, ça c'est quelque chose où on a encore des progrès à faire, je pense, et
on a vraiment encore du chemin où on peut aller beaucoup plus loin en francophonie. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, cette impression qu'il y a eu pendant une période un appauvrissement dans la profondeur, dans le fond, dans ce que tu disais au niveau de la louange? Est-ce que c'est un peu un constat que vous faites aussi? Moi, je ne sais pas si on peut parler de régression. Moi, les chants qui vont un petit peu, pas me déranger, mais qui, je trouve, n'élèvent pas nos cœurs vraiment vers Dieu ou atteignent pas l'objectif de la louange qui est d'apporter à Dieu, c'est que t'as pas mal de chants qui sont sortis qui sont plus à propos de nous et de comment on se sent et comment la présence de Dieu nous fait du bien à nous. Et où des fois, je trouve qu'au lieu d'être centré sur le Seigneur lui-même, bah pour moi, ça c'est d'en avoir. Et je suis assez d'accord avec toi. Il y a eu une période en tout cas. Aujourd'hui, il y a eu de l'évolution, mais il y a eu une période où vraiment la plupart des chants qui sortaient, c'était des chants à propos de nous, de qui je suis, etc. Et c'est bien d'en chanter de temps en temps, mais l'adoration pure, c'est au moment où on est centré sur Dieu. Et puis dans ce sens-là, moi je crois aussi à une forme d'appauvrissement pendant moi, ce qui m'a souvent, puisque je voyage beaucoup, hein, je suis dans beaucoup d'endroits. Ce qui m'a souvent frustré, c'est que la louange ne m'a pas mené dans l'adoration. Parce que pour moi, la louange doit mener l'auditoire dans l'adoration. Si je loue Dieu, si je parle de qui il est, de sa grandeur, à un moment donné, je l'adore. Et ça mène là une dimension qui dépasse largement la forme. Tout d'un coup, la forme n'a plus d'importance. C'est ça. Et sa présence se manifeste. Et je suis arrivé dans bien des endroits où la forme était très lisse, tout était parfait, tout était... Mais voilà, ça s'arrêtait à ça. Et malheureusement, les leaders ne savaient pas aller plus loin. Et je pense que c'est important que ceux qui nous conduisent non seulement à louer Dieu, mais ensuite à entrer dans le lieu très saint, Amen. À l'adorer. Parce que ces temps d'adoration sont des temps aussi de transformation. Hein. C'est des temps de communion tellement profond et pour ça, il y a pas besoin d'un grand orchestre. Nous, parfois, tu le vis avec une guitare. Bah, c'est sympa s'il est là, mais c'est pas essentiel. Ça fait pas partie de l'essentiel. C'est ça. Et je trouve qu'en ça, à l'époque, il y a quelqu'un qui était quand même très, très sensible à ça, c'était Corinne Lafitte. Corinne, qui a été un précurseur quand même, puisqu'elle était dans les années 80 avec Le Point du Jour. Ça a été ceux qui avaient amené aussi le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration à l'époque. Et puis évidemment, après, le groupe EXO a eu certains chants qui nous ont... Mais entrer dans l'adoration, ça me semble important. Il y avait quand même dans des textes... Chez nous, à l'APO, on aime bien prendre des nouveaux chants. Alors, il faut dire que ce qui est nouveau pour nous, en général, ça a 10 ans pour les autres. mais oui, on est prudent. Il y a 1 an ou 2, là. Non, mais là, Sam, on a fait une sélection de nouveaux chants. Les leaders, on se retrouve pour choisir des nouveaux chants pour l'église, pour l'année. Mais c'est des chants qui sont sortis Oui, tu vas découvrir, tu vas voir. Mais en même temps, on aime bien prendre des vieux chants aussi. On est quand même attaché aux hymnes, on est attaché au cantique au recueil de cantiques, etc. Maintenant, Sam, moi, j'aurais voulu discuter avec toi sur avoir ton avis aussi sur la notion de profondeur dans les textes, parce que je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, il y a une question d'écriture aussi et de choix, d'orientation dans les chants qu'on va prendre. Et je sais que toi, tu es très attaché aux textes. Par exemple, notamment les textes bibliques. Moi, j'aime beaucoup tes chants parce que tu as reçu un don pour mettre en mélodie. C'est le principe des... La Maison du Vin, c'est un chant qu'il a écrit, qui est tiré du Cantique des Cantiques, d'ailleurs. Mais j'ai 2 questions. Pourquoi tu es attaché à mettre en musique les textes bibliques ? Et la deuxième question, c'est quand c'est pas des textes bibliques, comment tu réfléchis, qu'est-ce qui te pousse à écrire tel ou tel sujet, à approfondir, etc. Et pas à faire juste un format, je dirais, pop rock américain classique, quoi. Il y a 2 aspects en fait dans ce que je pourrais répondre à ta question. Le premier, c'est par rapport à la Bible, et là c'est plus relié à mon parcours personnel par rapport à la Bible. Moi, j'ai fait des camps chrétiens, je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais petit,
Et puis j'ai fait des camps chrétiens quand j'étais adolescent où on nous apprenait du coup à avoir un moment avec Dieu, où on prenait une portion de la Bible, on demandait pardon à Dieu s'il y avait quelque chose qu'on avait fait dans la journée qui allait pas, on prenait un truc de reconnaissance, un sujet de reconnaissance. Enfin, voilà, j'avais mes petites habitudes en fait au quotidien. Puis j'étais assez scolaire, donc du coup j'ai commencé à le faire, mais parce qu'on m'avait dit que c'était bien de le faire et j'avais pas forcément compris l'intérêt. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire ça. D'ailleurs, je me suis reconnu dans Samuel tout à l'heure parce que en fait, je me levais le matin avant d'aller au collège ou au lycée, je sais plus. Et puis, j'allais dans la salle de bain parce qu'il faisait très froid chez moi. Et je mettais le petit chauffage et je m'enroulais autour et je prenais ma Bible et je commençais à lire ma Bible. Et c'était ma routine du matin quand j'étais ado. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai réalisé que derrière le livre, il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de me lire moi. Wow. Et j'étais un bon lecteur, j'aimais beaucoup lire, ça m'occupait beaucoup. Mais c'est le premier livre, et puis le seul en fait, où quand je lisais le livre, je réalisais qu'il y avait quelqu'un d'autre de l'autre côté qui était en train de lire ma vie, et où ce que je lisais en fait prenait son sens dans ce que je vivais au quotidien, dans les événements que j'allais rencontrer, etc. En fait, c'est un livre qui parlait de moi, et c'est la première fois que je réalisais qu'en fait, il y avait une conversation qui s'instaurait en lisant. Et c'est le premier livre où ça m'arrivait et je suis tombé vraiment amoureux du texte biblique comme ça. Amen. Et j'ai commencé à avoir une petite routine en fait avec un parcours pour lire la Bible sur une année. Et j'ai fait ça tous les ans pendant plusieurs années en fait, encore aujourd'hui en fait. J'ai cette pratique régulière de lire la Bible dans tous les textes. Chaque année j'essaie de passer un peu dans tous les textes de la Bible. Et donc, ça a forgé, c'est un peu, je dirais, c'est comme si tu donnais au Saint-Esprit une bibliothèque complète, en fait, pour pouvoir fouiller dedans quand tu as besoin. Et du coup, la Bible est devenue quelque chose de vraiment important pour moi. Et quand j'ai commencé à conduire la louange, il y a eu un moment dans les années 2000, au début des années 2010, j'ai lancé un ministère avec un autre conducteur de louange qui s'appelle Joël Andrés, qui a beaucoup travaillé avec Corinne aussi, par exemple. Et donc, on a ouvert une maison de prière sur Paris, donc un lieu pour pouvoir venir louer, prier, intercéder, dans la semaine. Et dans cet endroit-là, en fait, on a beaucoup travaillé le fait de psalmodier la Bible à haute voix et un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, d'utiliser la Bible comme outil pour louer, pour prier, pour intercéder. De prendre la Bible et de partir de là, en fait, pour s'adresser à Dieu et pour intercéder et prier. Et tout en louant, tout en chantant, la musique, le chant était vraiment tout mélangé dans ce moment-là. Et donc, c'est des moments qui ont été très forts pour moi. J'ai réalisé que quand je lis la Bible dans ma tête, je comprends quelque chose, il y a des révélations qui me viennent par ce biais-là. Quand je commence à ouvrir la bouche et que je déclare la Bible à haute voix, il y a encore autre chose qui se passe. Et quand je commence à chanter la Bible à haute voix, là encore, c'est des nouvelles révélations qui viennent. Je sais pas comment l'expliquer concrètement, mais moi, c'est vraiment ça que ça a fait. C'est que quand je chante la parole, il y a quelque chose qui se passe où je la comprends et je la reçois d'une manière encore nouvelle. Et il y a une puissance qui est libérée quand on adresse à Dieu la parole qu'il nous a lui-même donnée, en fait. Et donc, du coup, là, le texte biblique est vraiment un matériau de choix pour écrire des chants de louange parce que il y a tout dedans. On est sûr de pas être à côté de la plaque théologiquement, a priori. Et puis, c'est ce que je disais hors antenne, c'est que moi, j'aime beaucoup aller chercher des versets qui sont moins courants peut-être que justement le psaume 23, qui est un texte très connu, et des versets qui sont peut-être moins compréhensibles ou moins connus en fait en général, mais qui ont vraiment une richesse par rapport à qui est Dieu et par rapport à la relation qu'on peut avoir avec Dieu, et pouvoir les intégrer, les imprégner en fait aussi dans les chants, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et moi je t'encourage dedans parce que ça permet aussi à l'Église de connaître des textes par cœur en les chantant. T'as plein de chants à l'époque qui étaient écrits comme ça. Hein. Luther et tout ce qui a été écrit à cette période-là était essentiellement pour que les gens apprennent aussi à connaître la parole de Dieu. C'est ça. Et ils l'apprenaient en chantant. Amen. Des fois, ils me disent « Ah, mais Samuel Olivier, il a dit de belles choses, l'Éternel est son berger. » Je dis « Non, c'est la Bible, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est très important. C'est très important, je t'encourage. Moi, j'avais une question juste par rapport à Sam, au niveau des chants qui viennent de l'anglais. Où des fois, je dois dire que je suis assez gêné par certaines traductions. Tu l'as abordé, on en a déjà discuté ensemble, théologiquement parlant. Tu vois, moi, il y a certains points théologiques où ça devient compliqué. Est-ce que c'est toujours lié à une question de traduction? Est-ce que c'est lié aussi à vouloir, je dirais, mettre absolument de la nouveauté ou des termes nouveaux dans certains chants? Je me suis posé la question, je voulais avoir un peu ton point de vue. Un exemple? Ouais, j'ai vu. Ouais, quand... alors, je veux pas afficher... Donc, pas l'auteur, le chant? Ouais, non, mais...
Non, mais il y a certains chants où je suis pas hyper à l'aise de les chanter, je veux dire comme ça. Non, mais un mot, tu parlais de mots. Bah, par exemple, le feu dans mes veines, tu vois, c'est un truc très poétique. Ah oui, c'est quelle chanson? Bah oui, des trucs très poétiques, mais où concrètement, ça m'apporte rien du tout. On dirait un film de super-héros, un peu, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. C'est un son de Booba, ça, le feu dans mes veines. Pour le coup, moi, j'aime le chant. Claude, c'est bien ce que t'écoutes comme Elles sont bien tes références. Ouais, c'est qui Booba? Tu peux nous expliquer? C'est le petit ourson, c'est ça? C'est ça. Et vous n'avez pas lu Naoum Habakouk? Il doit avoir un nom comme ça. Alors, Sam, est-ce que tu peux me donner ton point de vue dessus? Yes. Alors, la conclusion la plus simple, ce serait de dire que les anglophones ne sont pas vraiment chrétiens. Mais je pense on va laisser cette possibilité Nous te laissons de côté. cette affirmation. Cette hypothèse. On va te créditer sur cette phrase-là, voilà. Non, ça rejoint le deuxième aspect que je voulais aborder. Donc, je parlais de mon rapport à la Bible, et le deuxième aspect, c'est le rapport au langage. Et il y a deux choses, en fait, par rapport à ça. Je pense qu'il y a le rapport à la théologie, c'est vrai, à ce que tu dis dans le texte, et il y a le rapport à la culture. Par rapport à la théologie, en fait, une des choses qui m'a marqué, c'est que souvent, quand tu rentres à la maison, alors pas d'offense par rapport à Samuel en particulier, hein, je pense que dans votre église, c'est le contraire, mais dans les églises en général, le lundi matin, tu te souviens pas forcément de la prédication de la veille, tu sais vaguement de quoi ça a parlé, mais c'est pas forcément sûr que tu te rappelles vraiment de quelque chose que tu vas emmener dans la semaine et qui va t'accompagner toute la semaine. Ça arrive des fois, mais c'est pas toujours le cas. Par contre, souvent, le deuxième chant que l'équipe de louange a pris, qui a ce refrain si entraînant et si facile à retenir, il y a des chances que toute la semaine, tu te retrouves à le chantonner un peu dans ta voiture, dans ta salle de bain, etc. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, ça va façonner un petit peu l'image que les gens vont avoir quand ils s'approchent de Dieu. C'était Tozer, en fait, qui disait la manière dont tu réfléchis par rapport à Dieu, l'image que tu as de Dieu, c'est la chose la plus importante à ton sujet. Parce que ça façonne un peu comment est-ce que tu vas être en relation avec lui, suivant si tu considères que Dieu, il est plutôt distant ou plutôt proche, plutôt colérique, ou alors au contraire plutôt en bonne disposition par rapport à toi. Voilà, l'image que tu as de Dieu, ça va façonner comment tu t'approches de lui. Et les chants qu'on utilise dans nos églises, ils servent beaucoup en fait à ça. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand j'écris des chants, je pense au fait que je donne des outils à l'Église pour s'approcher de Dieu et pour être en relation avec Dieu. Donc c'est quelque chose que je prends pas à la légère du tout. Je veux pas écrire quelque chose qui soit pas biblique ou qui soit en dehors en fait de ce que la Bible nous a révélé, ou quelque chose qui finalement révèle de Dieu quelque chose qui est un peu à côté. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport à la culture. Finalement, il y a le message biblique, mais aussi il y a la manière dont ce message biblique, en fait, il va s'incarner en fait dans notre société, en France, au 21e siècle, en 2023. Et ça, c'est quelque chose en fait qui a besoin d'être constamment réactualisé, renouvelé. Quand on est en mission, par exemple, dans un pays étranger, en fait, on va passer beaucoup de temps à réfléchir à comment est-ce qu'on peut traduire l'évangile de Jésus-Christ qui s'est produit il y a 2000 ans dans un pays qui était au Moyen-Orient, dans une culture vraiment particulière. Comment est-ce qu'on peut reprendre en fait les éléments de la parole de Dieu pour les transcrire dans la culture du pays dans lequel on est arrivé. Et finalement, en fait, aujourd'hui, la France en 2023, c'est un pays un peu étranger aussi, en fait. On doit comprendre qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui parle à nos contemporains. Je prends un exemple, par exemple, moi j'aime beaucoup le chant Dieu tout-puissant quand mon cœur considère. C'est un vieil hymne, mais moi je l'aime beaucoup, je le prenais quand j'ai commencé à conduire la louange souvent. Mais il y a ce deuxième couplet en fait sur le zéphyr et les oiseaux et les azurs, etc. et tout. Et en fait, ça c'est quelque chose qui parle pas forcément du tout aux gens en 2023. Ils trouvent ça, on dirait un peu un chant du Moyen-Âge parce que il y a des mots qui sont plus du tout usités aujourd'hui. Il y a des images qui parlaient peut-être beaucoup au moment où le chant a été composé, mais aujourd'hui, bon, il y a l'aspect peut-être nostalgique qui peut jouer un petit peu, peut-être pour les personnes les plus âgées dans nos églises. Mais si on chante que ce type de chant, il y a toute la tranche d'âge en fait des gens plus jeunes, des gens qui ont peut-être 15, 20, 25 ans aujourd'hui dans nos églises, qui peuvent difficilement connecter avec Dieu au travers d'un langage qui finalement correspond pas à la culture qu'elles ont aujourd'hui. Et du coup, quand j'écris, j'essaie de prendre ça en compte en me disant comment est-ce que je peux parler de quelque chose qui est toujours la même chose, Jésus qui est venu sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité, qui est remonté auprès du Père et qui nous a réconciliés avec Dieu au travers de ça, c'est toujours la même bonne nouvelle, mais comment est-ce que je peux la mettre dans un chant de telle manière que quelqu'un qui va chanter le chant, il va avoir l'impression de le découvrir pour la première fois. Même si ça fait 30 ans qu'il est dans l'église,
le présenter d'une telle manière qu'au moment où il va le chanter, il va se dire « Ah mais oui, c'est ça, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a fait pour moi. » Et ça, c'est vraiment au niveau du texte, en fait, que tu peux jouer. Et je discutais de ça avec Sébastien Korn, du coup, qui est un ami compositeur aussi, avec qui on partage beaucoup et puis on travaille. Et on réfléchissait sur le langage et sur les mots. Et je lui disais, tu sais, la première leçon dans une école de théologie, normalement, si elle fait bien son travail, c'est le fait de dire, mais attention aux mots, attention au langage. Et de dire, mais les mots qu'on utilise, en fait, on adore un Dieu qui est au-delà de notre langage, au-delà de nos mots, qui est infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même penser, la Bible nous dit. Et donc, quelque part, c'est un peu un péché d'orgueil de se dire, je vais réussir à capturer l'essence de qui Dieu est, avec 2 couplets et un refrain, et avec quelques mots, je vais réussir à capturer l'entièreté, la vérité de qui Dieu est dans ce... Voilà. Et il faut comprendre que Dieu, il est largement au-delà, en fait, des mots qu'on utilise. Les mots, c'est un peu comme des petites boîtes, où chacun, en fait, on va mettre des fois du sens différent. C'est pour ça que j'aime bien définir, par exemple, quand je parle de louange ou quand je parle d'adoration, parce que dans tous nos milieux chrétiens différents, on donne des sens différents au mot louange et au mot adoration. Et même dans une même église, en fait, chacun va avoir sa propre histoire et son propre rapport aux mots qu'il utilise, en fait. Et les mots, c'est des outils, en fait, qui vont nous aider à révéler quelque chose de Dieu. Il y a peut-être des mots qu'on a trop utilisés des fois dans nos églises, qu'il faut laisser de côté pour un temps, pour pouvoir y revenir dans quelques années avec une fraîcheur nouvelle, dire voilà ce que ce mot il veut dire. Où il y a des mots qu'on doit vraiment redéfinir pour dire mais voilà ce que ce mot il veut dire. Je pense à la grâce de Dieu, je pense à la sainteté, Dieu tu es saint. Bah, je pense si on faisait un sondage dans nos églises, des fois il y a plein de gens qui disent bah saint c'est quoi, c'est je sais pas trop, ça parle un peu de pureté, un peu de ceci cela. Mais dire non mais en fait ce que la Bible nous montre et puis finalement ce que Dieu nous révèle de sa personne au travers de sa sainteté, ça on peut l'exprimer dans un chant. On peut l'exprimer avec notamment en fait avec des images, avec des métaphores, avec des figures de style. On a un outillage qui est très riche en fait dans la langue française pour ça aussi. Une des différences culturelles avec les États-Unis ou l'Australie ou les pays anglophones par exemple, c'est que pour un mot, ils ont un mot. Et nous, pour un mot, souvent, on va avoir 15 mots avec une petite nuance différente, puis c'est un synonyme, mais avec un petit truc encore légèrement différent. Mais c'est ça qui va faire toute la richesse aussi de notre langue, c'est d'arriver à transmettre en fait des nuances avec plein de mots en fait différents. Il y a une musicalité aussi dans la langue française qui est pas pareille que la musique de l'anglais. Chanter en anglais I love you, I love you, I love you, ça passe. En français, en fait, on s'ennuie au bout de la deuxième fois, en fait. On a besoin de quelque chose de plus musical et de plus joli et de plus riche. Et où des fois, juste le format... alors là, c'est une partie plus musicale et musique pure, mais le format juste pop-rock, tu vois, à l'époque des hymnes, etc., il n'y avait pas forcément de refrain. Notamment. Oui, tout à fait, oui. Mais où les structures étaient réfléchies pour que tu retombes dessus, pour que tu retiennes les chants. Genre, moi, il y a un truc qui m'embête de plus en plus, enfin qui m'embête pas mal, y compris chez nous, c'est qu'on a besoin absolument les gens connaissent plus les paroles tout simplement parce qu'on infantilise aussi en affichant les paroles partout. Alors là, on les avait sur les 2 écrans, maintenant on l'a carrément au milieu chez nous. Va savoir pourquoi, parce qu'il y a... Il y a des gens qui ont des problèmes de torticolis, tu vois. Mais pour moi, il y a aussi... On peut prier pour eux si tu veux à la fin du culte. mais pour moi, à la fin, si tu veux, le fait que tu transmettes, que tu aies cette soif de dire, mince, théologiquement, il y a des profondeurs à amener, et il faut que les gens le retiennent par cœur, en fait, parce que sinon... Mais pour ça, il y a une vraie réflexion aussi, je pense, à mener sur l'écriture et la musicalité, comme tu le dis, qui est aussi liée à notre culture, et où, pour moi, des fois, sortir du pop-rock classique, je sais que chez nous, on aime bien les chants gitans, mais il y a une mélodie dans le chant gitan qui fait que ça reste, en fait. Ça sonne, on retombe dessus, et c'est aussi sur des chants de louange, je trouve que c'est... Il y a aussi une forme de mélancolie qui est aussi liée à... Ouais, mais ça reste. En fait, ça reste et ça reste dans l'oreille parce que c'est pas du je dirais, je vais caricaturer, mais du sol do ré mi mineur, tu vois. Il y a une musicalité dedans qui est un petit peu différente aussi. Par contre, moi, ce que je me suis rendu compte. Mais t'as bien essayé de dire quelque chose. Si tu me redemandes les textes des chants des ailes de la foi, ils sont là. Mais c'est ça. Pourtant, c'est des textes qui sont pas aussi simplistes.
que ceux Simpliste. qu'on entend parfois aujourd'hui. Mais si, pardonne-moi, des fois, Oui, mais Je veux dire, l'Éternel est mon berger, là, c'est simple, un peu simple non, quand même. Oui, de mais c'est rien, la Bible, alors ça va. non, le de rien je ne manquerai change tout. Oui, Ça Non, c'est donne- une mais histoire c'est de pour que ça musicalité, rime. en fait, Mais parce que ça induit la c'est rime, ça. etc. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, Samuel, sur les ailes de la foi, dans le sens où la musicalité de la mélodie et la musicalité du texte est très très travaillée. Et à la fois au niveau des rimes, au niveau des assonances, au niveau de au niveau de l'aspect littéraire, au niveau de comment est-ce que la mélodie et le texte vont ensemble. Et du coup, notre cerveau, il est programmé aussi pour ça en fait. Il aime la répétition. C'est ça. Donc quand il y a des choses qui se répètent dans la ligne mélodique, par exemple, des petites phrases qui reviennent régulièrement. Quand dans le texte aussi, il y a des choses qui font des assonances en fait, ou des rimes, ou des choses qui se renvoient l'une à l'autre en fait d'un couplet à un autre. En fait, ça, notre cerveau, il aime beaucoup et c'est beaucoup plus facile pour lui de donner du sens et de retenir le chant en fait et de pouvoir le jouer après dans notre tête pendant toute la semaine. Vas-y, Joy. Parce que Ouais, sinon, du il coup, allait j'ai se des lancer. choses à dire. Non, mais parce Non. qu'il y a la question d'afficher les paroles aussi, c'est vrai, qui rend les gens dépendants. Je suis pas sûr. Ah bah, je te le garantis. Moi, je sais. La preuve, c'est que quand la personne au vidéoprojecteur, elle est un peu en retard, un petit peu hésitante, Ils perdent le toute fil. l'église est perdue du coup. Mais la différence, c'est qu'avant, on avait le livret sur les... Parce C'est que vrai. moi, les livrets de chant, On je les les ai lisait. mis sur les chaises des centaines de fois. Hein. Ouais. J'étais chargé de faire ça. Les Et gens tout le ne monde les avec son récitaient livret de pas, chant on les et le lisait. ramenait à J'ai la toujours maison. pas pu dire ce que je Pardon. voulais. Ouais, C'est pas non, grave. Et le ramenait à la maison. Oui, mais Et d'accord. chantait Mais, dans la semaine. Vas-y. mais il le connaissait après. Voilà. Moi, je fais un petit Non, parallèle c'est toi, avec non, le c'est fait toi. d'afficher les versets bibliques Ouais. qui emmènent les gens à plus emmener leur Bible à Je l'église, suis et à d'accord. plus Ah, là, l'ouvrir t'es et à d'accord. plus chercher. Et... Baradé, le seul qui a sa Bible ici. Oui. Voilà. Elle est Mais dedans. en fait, pasteur, à la base, voilà, là-dedans. j'avais une Elle est question. là-bas, elle est dans mon sac, elle est, Oui, mais Parce elle est que- dans mon ça cœur. sert à rien. Claude, tu m'écoutes? Non, Je mais t'écoute, Joy, Joy. t'écoutes. Parce qu'en Nous fait, j'avais une t'écoutons. question mais pour Claude, parce que Claude t'écrit aussi, et je sais que Il j'aime- écrit bien. Il écrit très C'est très gentil. bien. Merci. Et toi, Il du est coup, écrit, je nous prends la sommes pas place de fous, nous Ben. sommes pas ivres. La maison du C'est vin, déjà nous bien. sommes pas ivres, tu vois, il y a un C'est lien. déjà bien. Toi, tu pars de quoi en règle générale? Tu De pars d'un Bouba, il nous a texte? dit. Donc moi j'aimerais juste noter quelque chose que tu as dit, Samuel, qui me semble très important. Je suis dans la réponse à ta question. Et dire que on a toujours pensé dans nos églises que ce sont les artistes. Les artistes, parce qu'ils ont reçu un don de Dieu, c'est à eux de conduire la louange. Nous sommes 4 ici à conduire la louange, et moi je ne me définirais alors pas du tout comme artiste. Vraiment. J'ai des sensibilités à la musique, des sensibilités à l'une ou l'autre chose. Et ça, c'est la clé, parce que là, tu es capable, Sam, de parler avec profondeur et de ce que tu as reçu de Dieu, C'est ça. de celui que tu connais, de ce que tu veux transmettre. C'est des adorateurs. Voilà. Moi, j'ai assisté ces dernières années à des personnes qui, avant d'avoir écrit le deuxième ou le troisième couplet, sont déjà en train de se projeter au CD, Sur à un l'album, album, ouais. à un C'est ça. projet. Clair. Ceux qui ont écrit Les Ailes de la Foi ne réfléchissaient pas à la promotion de leur chant. Ils écrivaient un chant pour Dieu qu'ils ont réussi à transmettre dans leur église. Et aujourd'hui, on a vu la levée d'hommes et de femmes à la recherche de strophes, de refrains, de ponts qui marchent, C'est ça. avec et c'est toute la différence. On a très peu de personnes qui soient en capacité, comme tu l'as fait. On peut reconnaître, j'en connais pas beaucoup non plus, je dois avouer, mais je sais qu'à discuter avec un Matt Marvan, qui te transmettent non pas une dimension simplement de chant, mais réellement un ministère et une onction. Une onction. Et c'est ceux-là à qui Dieu a donné la charge de conduire l'Église dans sa présence. Ce ne sont pas les artistes sont au soutien, au service peut-être de l'œuvre, mais les artistes ne sont pas Bessaleel qui a construit l'arche, ce n'est pas lui qui l'a porté. C'était les sacrificateurs. Oh, ça me vient là. C'est C'est bon pas mal. ça. C'était Vas-y, les sacrificateurs. Mais lui, c'est lui qui l'a preach. construit, c'est lui qui l'a. Et on s'est trompé de fonction. Et je pense que la confusion aujourd'hui dans le peuple de Dieu, dans la louange, est venue des fois de ce qu'on a mis devant, de très belles voix, de très beaux musiciens, mais pas des personnes finalement qui avaient
l'onction. Mais après, il peut quand même y avoir des artistes qui ont l'onction. Et qui ont une belle voix et qui sont de très bons musiciens. Mais juste, tu as dit un truc hyper intéressant. Mais tu as dit un truc hyper intéressant et important quand tu dis, mais certains, ils n'ont même pas fini d'écrire le deuxième couplet, ils sont déjà en train de se projeter Comment les gens vont le chanter sur un album, ou sur un... C'est pas pour les gens que tu l'écris, c'est pour Dieu d'abord. Moi, personnellement, et j'encourage peut-être certains, ça m'est arrivé de me retrouver, d'écrire des chants, mais que j'ai juste chanté moi, en fait. Pour toi? Dans la louange, dans mes temps personnels avec Dieu. Et c'est peut-être des fois ça aussi qui, pour certains, non, mais j'ai pas de matériel pour enregistrer. Mais qui t'a dit d'enregistrer quoi que ce soit, en fait? C'est t'écris pour toi. Mais ça, on l'a observé aussi, en particulier dans les pays anglo-saxons. Je pense que dans certains milieux, l'industrialisation de la musique chrétienne a amené une machine à production. C'est vrai. Mais on produisait plus pour honorer Dieu, on produisait parce qu'il fallait que financièrement la machine tourne. C'est vrai. Et je pense que ça, c'est vraiment le piège qui peut guetter chacun. Et il faut surtout qu'on ne se fasse pas prendre là-dedans, parce que sinon, à la fin, on n'est plus dans la vérité non plus. Après, on ne connaît pas leur cœur et leur motivation. Ah, mais il y a un moment donné, il y a un moment donné, bloqué, il y a un moment donné où les exigences économiques font que tu dois produire. C'est plus... Et juste pour répondre à ta question, Joe, alors moi, comme j'ai pas assez toutes ces compétences-là, je sais que j'écris par inspiration. C'est-à-dire, j'ai des vagues, si on peut parler de vagues encore, non, ça ne le fait pas, hein, c'est connoté. Il y a des mots qu'il faut laisser poser, il y a des mots qu'il faut remplir plus tard. Mais j'ai des moments d'inspiration où je m'assieds et où Dieu m'a donné la capacité à écrire. Ça, je m'assieds pas et c'est parce que je suis littéraire et que j'ai bien aimé, voilà. Donc du coup, et quand l'inspiration vient et quand elle n'est pas là, je viens en... Tu chantes ceux de Samuel Olivier. Voilà, je chante Yahweh. Je chante Yahweh. C'est comme ça. Pour ma part. Pour rebondir sur ce que tu disais, Claude, par rapport aux ailes de la foi, moi j'ai été très marqué. Donc mes parents avaient un recueil des ailes de la foi, puis je l'ai pris une fois, et puis j'ai commencé à feuilleter un peu, et j'étais frappé. Donc j'en ai chanté quelques-uns quand j'étais enfant, mais je connaissais pas tous les chants. Et en parcourant en fait les chants et le texte, en fait, je voyais justement la force. C'est très coloré, il y a quelque chose d'épique des fois dans les chants des ailes de la foi. Vraiment, il y a quelque chose qui te prend aux tripes, quoi. Et juste en lisant le texte, en fait, même sans la mélodie, il y a quelque chose, quoi. Et je feuillette et j'arrive à l'introduction. Alors, je sais pas si c'est sur tous les recueils des ailes de la foi, mais là, sur celui-là, il y avait un mot de Ruben Science qui introduit le recueil, en fait, pour présenter, voilà, c'est les chants qu'on a composés, traduits, etc., tout ça. Et il finit, en fait, et ça m'a vraiment touché au cœur, en fait, comment il l'a présenté. Il disait, on est très conscient que tout le travail qu'on a mis dans ce recueil, en fait, est très, très petit comparé à la gloire de Dieu. Wow. On a essayé de faire de notre mieux, mais on sait qu'on n'a pas réussi, en fait, à décrire à quel point notre Dieu est grand et glorieux, etc. Mais on espère que ces chants, ils pourront servir quand même à louer Dieu et à louer sa grandeur, etc. Alors, paraphrasé, hein, c'était pas exactement ça qu'il disait, mais le sens, c'était ça. C'était de dire, on sait que le travail qu'on a fait est très petit comparé à la gloire de Dieu. Et moi, j'ai explosé en sanglots, en fait, parce que je me disais, mais... c'est un boulot phénoménal qu'ils ont fait en fait en faisant ce recueil, en traduisant, et l'attitude de cœur qu'ils avaient, c'est celle d'un adorateur, c'est pas celle d'un artiste. Tu vois, c'est le fait de dire mais Dieu est infiniment plus grand que tout ce qu'on pourrait faire. Et c'est pas pour rien que ces chants finalement ils ont traversé aussi les années et qu'encore aujourd'hui en fait on les chante avec le poids qu'ils ont. Et je te rejoins complètement sur ça. Moi c'est vraiment une leçon. C'était une leçon pour moi de lire cette introduction, de me dire j'arrive avec, en ayant l'impression que je réinvente l'eau chaude, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont loué, adoré Dieu au fur et à mesure des siècles, et qui l'ont fait avec des fois beaucoup plus même de profondeur et de compréhension que moi. Et donc, l'attitude qui est juste, en fait, c'est de venir vraiment avec humilité et de venir vraiment au service de Dieu et de l'Église, en fait, en disant, je fais ma toute petite part, et je sais que c'est pas grand-chose comparé à la grandeur de Dieu, mais j'essaie de faire ma petite part, quoi. Et quand tu vois les psaumes, les psaumes nous ont été donnés, mais sans la musique. Beaucoup de psaumes étaient chantés, mais quand tu vois les paroles... Mais ils sont basés sur le chant. Hein. C'est du... Voilà, ça te porte. C'était des chants longs. Hein. Ça dépend, mais il y en a... Ouais, mais alors... 119, oui, c'est sûr. Ouais. Mais après, c'était aussi... Psaume 100, ça va. C'était aussi chez eux, les poèmes, c'était basé sur les lettres. Et chaque psaume commençait par une lettre de leur alphabet, et c'était ça leur poésie.
Mais après, tu vois qu'il y avait des instruments, le chalumeau. Bon, alors je sais pas si on allait utiliser du chalumeau. Les installateurs sanitaires, ils en jouent beaucoup. Mais alors, Sam, ça fait 1h20 qu'on discute. Et c'est chouette, hein, c'est un bon moment. C'est très agréable, oui. Bah ouais, écoute, t'as l'air bien posé chez toi. Nous, on est bien posé. D'ailleurs, Samuel, une petite remarque. Tu risques de te faire reprendre. On va essayer de corriger ça. Mais normalement, on doit être à 19 degrés et ton thermomètre derrière est au-dessus des 19. Oups. Tu risques d'avoir une amende. On l'a tous vu là. Hein. D'ailleurs, si vous pouvez le flouter, parce que je ne veux pas avoir de soucis moi derrière. Oui, on va le flouter. Là, mais dis donc, mais tu as un œil de lynx en fait. Si tu savais, les économies d'énergie. Si tu savais. Mais Sam, je voulais te poser une question, peut-être juste pour terminer sur ça. Il y a quelqu'un qui dira, mais moi, je sais pas écrire, etc. Mais j'ai envie. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui, juste pour encourager, en fait, c'est pas obligé que ça sorte dans toutes les églises de la francophonie, mais peut-être juste encourager quelqu'un pour commencer à écrire ce qui est sur son cœur pour le Seigneur. Il y a quelque chose que je dis souvent quand je suis en train de conduire un temps de louange, parce que une des choses, donc on n'a pas abordé peut-être pendant l'émission, mais moi je trouve que c'est un des obstacles majeurs à une vraie louange et une vraie adoration dans nos temps communautaires, c'est que quelque part on a aussi pompé beaucoup des codes en fait de l'industrie du spectacle et etc. Il y a des choses qui sont chouettes, c'est sûr que pour entendre un peu la musique et les voix, c'est bien qu'il y ait de la sonorisation, mais comme en fait on copie aussi des choses qui sont utilisées par des artistes en concert, etc. et tout. C'est très facile que les gens en fait basculent dans un mode de spectateur et pas d'acteur du moment. Et des fois en fait pour casser un peu ça, parce que c'est pas juste l'attitude joue aussi, mais en fait il faut casser un petit peu des fois ces codes-là pour essayer de passer au travers. Des fois j'arrête 30 secondes en fait le flow du temps de louange et je dis mais vous savez qu'il y a personne qui peut apporter à Dieu ta louange. Il n'y a personne qui peut apporter à Dieu ta louange. Moi, je peux chanter du mieux que je peux danser sur la tête, je peux faire ce que je veux, mais je peux pas apporter à Dieu la louange que toi, tu peux apporter. Et si tu apportes pas à Dieu la louange qui lui revient, eh ben, c'est quelque chose que Dieu n'aura pas parce que il y a que toi qui peux le faire. Et je trouve que c'est vraiment important, que chacun puisse être vraiment mis acteur, en fait, de ça. Et pour répondre à ta question, je dirais, ta voix, elle compte, en fait. Même si tu es pas un grand écrivain, même si tu as pas, le fait que tu puisses élever la voix vers Dieu, et pour rejoindre le débat de tout à l'heure, que tu fasses pas seulement que chanter en fait des chants que d'autres personnes ont écrits, mais que tu apportes ton propre chant à Dieu, ce que toi tu as envie de lui chanter et de lui dire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui touche vraiment Dieu. Si je vais voir ma femme et que je commence à prendre un poème de Victor Hugo et puis à commencer à lui lire, elle va trouver ça sympa ou un peu bizarre, mais elle va être moins touchée que si j'ai écrit une poésie ou une chanson qui est peut-être moins belle, mais qui vient vraiment de mon cœur et qui exprime ce que mon cœur en fait veut lui dire parce que c'est mon épouse. Et Dieu en fait c'est pareil, c'est-à-dire que c'est bien d'utiliser des chants ou ça nous aide aussi à faire quelque chose en commun. Mais en fait, la difficulté quand on conduit un temps de louange, c'est d'arriver à aller à ce que chacun puisse exprimer sa louange personnelle au milieu d'un moment communautaire. Et donc, si tu veux écrire en fait des chants, mais fais-le, chante chez toi, chante dans ta chambre, chante dans ta douche, invente des chansons. Mon fils, en fait, c'est la période du coup où il fait ça tout le temps. Il a 5 ans et du coup, cette semaine, il a dit à sa maman, il lui dit, tu sais, maman, j'ai un truc pour pouvoir inventer des chansons pour les chanter à Dieu. Je prends plein de paroles qui viennent de plein de chansons différentes et je les mets ensemble et ça fait une nouvelle chanson. C'est trop chou. Alors, ma femme, elle disait ça, c'est du plagiat, en fait. Mais en fait, on s'en fiche si tu es chez toi. Prends en fait tout ce qui te permet d'apporter ta louange à Dieu, en fait. Et déjà, entre Dieu et toi, ça fait toute la différence. Ah oui. Et puis ensuite, la bonne nouvelle, c'est que il y a l'aspect d'inspiration dont parlait Claude. Si c'est quelque chose que tu dois développer et qui peut avoir un intérêt pour le corps de Christ, il y a quelque chose que le Saint-Esprit va te donner qui va correspondre à qui tu es et surtout à ce que tu vis avec Dieu. Moi, je me rends compte que les chansons qui ont eu le plus d'impact en fait sur les gens, souvent, je les ai portées en moi pendant des semaines ou des mois parce que il y avait un processus de maturation que j'avais besoin de vivre avant d'être capable d'écrire tel ou tel chant. Je pense à un chant, par exemple, comme Éveille-toi mon âme. C'est un chant qui parle du retour de la mort à la vie. En fait, comme Jésus passe de la mort à la vie, je passe de la mort à la vie avec lui. Ce chant-là, pendant des semaines, j'arrivais pas à finir de l'écrire parce que il y avait besoin que je sois arrivé au bout du processus de maturation à l'intérieur pour être capable de finir et d'écrire ce chant et de le terminer. Il y a cet aspect d'inspiration où Dieu va nous donner quelque chose. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi quelque chose qui est un travail, c'est une capacité. Moi, j'aime bien
prendre l'analogie en fait du métier d'artisan un peu quoi. Hein. Quand on prend un bout de bois et qu'on commence à le raboter, etc. Au début, ça fait juste un espèce de bâton bizarre. Et puis au bout de semaines et de mois d'entraînement, en fait, on arrive à faire quelque chose de très très beau et de très raffiné à partir du même bout de bois. Et le fait d'écrire des chants, c'est quelque chose aussi. Plus on le fait, et meilleur on devient en fait au fur et à mesure. Plus on devient en fait conscient de ce qui est bien écrit, de ce qui est moins bien écrit, de ce qui va être facile à chanter pour les gens ou au contraire qui va être difficile. Et donc c'est vraiment aussi une compétence qui peut se développer sur le temps et on peut devenir vraiment meilleur. Avec du temps, ouais. Wow. Et d'ailleurs, merci parce que aussi dans les chants que t'écris, ça m'a juste fait penser à ça quand t'as dit éveille-toi mon âme. Moi, je trouve très très beau, mais il faut une belle voix aussi pour le chanter aussi, parce qu'il y a des moments, il monte. Mais c'est vrai que quand on écrit des chants pour les églises, que tout le monde arrive à chanter, quand on prend les ailes de la foi, aujourd'hui, si on chante leur tonalité qu'ils avaient eux, il y a des moments où ils montaient très très haut. Aujourd'hui, on a une mode des octaves, et c'est pas toujours facile pour tout le monde de chanter dans ces moments-là. Mais je trouve que de ramener à des chants, vous m'avez suivi ou pas? Oui. À fond, on est derrière toi. Non, mais de ramener. Je l'ai vu froncer les sourcils là. L'heure, oui. Mais... on a tous avec un monde suivant qui est derrière toi et qui chante. Ah, des fois. On a les verres qui frisent. Ah, des fois. Moi, j'ai les lunettes, elles font comme ça des fois. Mais en tout cas, merci Sam, merci beaucoup pour ce temps. Merci pour ton cœur, merci pour tous les chants que le Seigneur t'a inspirés. Et qui t'inspirera encore. Oui, merci, oui, qui va continuer à t'inspirer, ton fils aussi. Donc, merci pour tout. Tu sais quoi, est-ce que tu es d'accord de terminer par la prière, s'il te plaît? Avec plaisir. Bon. Père Céleste, on veut s'approcher de toi. Merci parce que tu es ce Dieu qu'on peut louer et adorer. Amen. Merci parce que tu nous as ouvert vraiment un chemin en Jésus. Et on peut s'approcher de toi et t'apporter notre louange et notre adoration. Et Seigneur, on veut dire ensemble que tu es digne de notre louange et de notre adoration. Merci parce qu'on peut t'apporter ce parfum qu'on peut répandre sur tes pieds. Et Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu nous as créés, c'est la raison pour laquelle nous sommes vivants aujourd'hui. C'est pour que ce souffle de vie que tu nous as confié, on puisse te l'apporter et le répandre vraiment comme une louange et une adoration. On veut te remercier pour ton Église et on veut prier que tu amènes toujours plus ton Église à découvrir la richesse en fait de qui tu es et qu'elle puisse exploser vraiment en louange et se répandre en adoration devant toi. Et merci parce que tu prépares ton épouse, Seigneur, et tu viens la préparer. Et puis je pensais à l'histoire d'Esther quand elle est dans cette période où elle se prépare et elle a ses parfums et ses onguents ou qu'elle met sur elle en fait et je vois en fait comment tu fais ça, Seigneur, dans ton Église aussi. Et tu le fais aussi au travers de la louange et de l'adoration. Merci parce que tu enlèves toutes les choses qui sont divisées, qui sont peut-être souillées, Seigneur, dans ton corps, dans ton Église, pour la rendre pure et la rendre parfaite au jour où tu reviendras. Et continue à nous aider à grandir, Seigneur. Je prie pour en particulier l'Église en francophonie. Viens nous faire grandir dans la conscience, Seigneur, de ce que c'est la louange, de ce que c'est l'adoration, et de comment c'est vraiment une mission primordiale en fait pour l'Église aujourd'hui, de pouvoir élever cette louange, cette adoration devant toi. Merci parce que dans les temps de louange et d'adoration que nous pouvons avoir, Seigneur, ton royaume avance sur la terre. Il y a quelque chose qui s'établit. Il y a ta puissance, Seigneur, qui est libérée, ton esprit qui est répandu sur nous. Merci parce que c'est un moment aussi où tu nous montres, comme Moïse, Seigneur, tu viens nous montrer un tout petit peu de ta gloire, un tout petit peu de ta face. Et comme disait Samuel tout à l'heure, tu viens transformer, Seigneur, qui nous sommes. Tu viens transformer nos cœurs. Tu viens continuer à former l'image de Jésus en nous, Seigneur, que dans ces moments de louange et d'adoration. Alors donne-nous de continuer, Seigneur. On sait qu'on va passer l'éternité à te louer et à t'adorer, Seigneur. Amen. Ce sera notre privilège et ce sera notre joie. Mais on ne veut pas attendre d'être dans l'éternité. On veut s'entraîner au maximum, en fait, sur terre. Alors donne-nous vraiment la persévérance et donne-nous toujours la conscience, Seigneur, de l'importance de la louange et de l'adoration, Seigneur, dans ton Église. Sois glorifié, Seigneur, nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es notre Dieu et nous t'aimons. Merci. Amen. Amen. Amen.